Antoinette Pesquet a écrit ses premiers poèmes à l'âge de 8 ans. Elle était encore adolescente lorsque Guillaume Apollinaire a découvert son talent. Apollinaire s'enflamme, il veut la présenter à un éditeur, mais hélas, il meurt de la grippe espagnole. Et puis, c'est Jean Cocteau qui tombe sous le charme de la plume d'Antoinette Pesquet, qui pourtant écrira très peu. Il faut dire que ce roman, La boîte en os, est stupéfiant et dans tous les sens du terme. Pourquoi les amants peuvent-ils bien s'unir corps et âme? Ils ne feront jamais un, sauf en rêve. Eh bien voilà le sujet de La boîte en os, titre qui figure la métaphore du crâne humain, cet ultime obstacle entre l'homme et la femme. Le roman raconte l'histoire d'un homme qui bascule dans la folie à force de vouloir pénétrer les pensées de la femme qu'il aime. Cet homme est tombé amoureux de sa femme quand il avait 13 ans et elle 8. Il en a 24 lorsqu'il retrouve sa bien-aimée, qui n'est plus une enfant. Bien sûr, il est troublé par la jeune femme, mais plus encore que le désir charnel auquel il succombe, évidemment, il est pris du violent désir de tout savoir sur celle qu'il aime, de tout contrôler, pourrait-on dire. D'ailleurs, faire l'amour, dit-il, isole au lieu de rapprocher. Lui, il veut davantage entrer au contact des désirs et des pensées de l'être aimé, là même où ils naissent en secret, c'est-à-dire dans la boîte en os, autrement dit, dans le crâne. Antoinette Pesquet déroule cette intrigue insolite, déconcertante, angoissante, sans les artifices du roman gothique. Ici, pas besoin de squelettes, de passages secrets, de châteaux en ruine ou de testaments chiffrés, non. Elle nous plonge dans la caboche d'un personnage qui raisonne au lieu d'aimer, ce qui est terrible. Le tout sous l'œil du plus irrésistible démon qui soit en vous, la curiosité. La boîte en os d'Antoinette Pesquet, c'est à lire en poche chez Libretto.